Nous allons ouvrir nos livres. D'abord, premièrement, je souhaite à tout le monde bonne année. Bien-aimés, Dieu nous a fait grâce. Nous nous sommes retrouvés encore dans cette année nouvelle. Il faut remercier le Seigneur. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas arrivées dans cette année, mais toi, Dieu t'a fait grâce. Genèse chapitre 12, du verset 1 à 3. Et nous allons aussi lire Genèse chapitre 17, du verset 1 à 8. Mais nous allons d'abord commencer par Genèse chapitre 12, du verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'Église, peuple de Dieu, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes retrouvés dans cette année 2025. Je vais dire à quelqu'un, si tu as pu arriver dans cette année 2025, ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu as fait du bien, mais c'est tout simplement la grâce et l'amour de Dieu dans ta vie. Amen. Comme dans l'histoire de la Bible que nous venons de lire, parce que dans les thèmes que nous sommes en train de parler, Dieu rendra ton nom grand. Écoute-moi l'Église. Les noms, c'est l'identité de la personne. Les noms, c'est ce qui fait de toi ce que tu es. Ici dans la Bible nous dit dans Genèse chapitre 12, du verset 1 à 3, l'Éternel va appeler Abraham. C'est l'Éternel qui a choisi Abraham. Et c'est Dieu qui dit maintenant à Abraham. Il lui demande à Abraham de sortir, c'est-à-dire de quitter sa famille, de quitter son patrie, de quitter tout ce qui était même ses amis et de suivre le Seigneur. Je sais dans la vie, ma soeur, mon frère, beaucoup de personnes veulent être grands sur la terre. Tout le monde aspire à la grandeur. Tout le monde veut être grand, que les gens parlent de vous, que vous soyez connus de partout. Mais je vais te dire une chose. Tu peux faire les efforts personnels. Tu peux fournir les efforts. Mais si Dieu ne te lève pas, si Dieu ne te fait pas grand, même si toi-même, tu te forces à te faire grand, tu finiras par te rabaisser. Parce que celui qui rend grand, c'est Dieu. La Bible nous dit, l'Éternel va appeler Abraham. Ici, la Bible n'appelle pas Abraham. Parce que la Bible l'appelle Abraham. Abraham qui veut dire père d'élévation. C'est-à-dire, celui qui est élevé. Or, quand Dieu appelle Abraham, si vous lisez la Bible, vous allez voir que Abraham, son père était un magicien. Abraham, son père était un féticheur. C'est-à-dire, la vie d'Abraham, ils adoraient les idoles. Ils ne connaissaient pas encore le Dieu vivant. Ils ne connaissaient pas encore le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qu'on appelle Abraham. Mais la Bible nous dit que Dieu va choisir Abraham dans la vie de la magie. C'est pour cela l'Église. Dieu choisit toujours des choses inutiles. Dieu choisit toujours des choses viles pour lui donner de la valeur. Voilà pourquoi, si Dieu t'appelle, si Dieu te choisit, c'est lui qui te donne aussi de la valeur. La Bible nous dit,
Dieu lui dit, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Bien sûr, si nous regardons dans la Bible, Abraham était attaché à sa famille. La vie d'Abraham était sa patrie. La vie d'Abraham était liée à sa famille. Mais quand le Seigneur veut le rendre grand, il faut qu'il vous sépare. Écoute-moi l'église. J'ai toujours l'habitude d'expliquer aux enfants de Dieu la différence qui existe entre la séparation et la division. La séparation vient de Dieu, mais la division ne vient pas de Dieu. Et la Bible nous dit, quand l'Éternel voulait choisir Abraham, quand le Seigneur voulait utiliser Abraham pour rendre son nom grand, Dieu a préféré d'abord de les séparer de sa famille. Dieu préfère d'abord de les séparer de ses amis. Bien aimé, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu jaloux. Dieu aime la gloire, Dieu aime l'honneur, Dieu aime l'approbation. Mais il y a des fois les gens qui nous entourent, il y a des fois les gens qui sont avec nous, ils nous empêchent de s'approcher de Dieu. Dieu, il y a d'autres personnes qui sont autour de nous. Ils nous bloquent pour que nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Mais oh, Dieu a un plan. Dieu veut te rendre grand. Et la Bible nous dit, il dit à Abraham, sépare-toi de ta famille. Sépare-toi dans la maison de ton père. Voilà pourquoi, si Dieu ou dans ta vie, tu n'es pas encore séparé des choses de ce monde, c'est difficile que l'Éternel te lève. C'est difficile que le Seigneur rende ton nom grand. Il dit dans le verset, il dit, je ferai de toi une grande nation. Dans le verset 1, la Bible nous dit, quand Dieu va séparer Abraham de sa famille, de sa nation, mais Dieu, il lui promet une autre famille. Dieu, il lui promet une autre nation. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, lorsque vous perdez quelque chose dans ce monde, notre Dieu c'est un Dieu fidèle. Notre Dieu c'est un Dieu juste. Lorsque tu as perdu quelque chose à gauche, le Dieu que nous servons, il te donnera autre chose à droite. Voilà pourquoi il y a des gens, il est difficile de voir des personnes se séparer des choses qui vous empêchent que le Seigneur vous élève. Nous sommes aujourd'hui dans l'année 2025. Il dit à Abraham, il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Bien aimé, la grandeur, c'est une qualité. La grandeur, c'est une qualité que Dieu donne à quelqu'un quand Dieu décide de t'élever. La Bible dit Abraham, il vivait dans la magie. La vie d'Abraham, il vivait dans l'occultisme. La vie d'Abraham, il vivait dans le péché. Mais quand le moment de Dieu est arrivé, quand Dieu a décidé de choisir Abraham, quand Dieu a décidé d'élever Abraham, personne ne peut empêcher Dieu de t'élever. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, l'année 2024, ton nom n'était pas grand. L'année 2024, tu n'étais pas béni. Parce que les gens font une confusion entre la bénédiction de Dieu et la bénédiction de ce monde. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je me rappelle encore, il y avait une femme, elle était riche. Je crois que je vous ai déjà donné ces témoignages. Cette femme, elle avait beaucoup d'argent. Elle ne manquait de rien. Cette femme, dans sa maison, elle avait une grande parcelle. Et même, elle avait une piscine où lorsque tu es malade, tu entres dans cette piscine,
La piscine est en train de démasser. Cette femme avait tout. Elle ne manquait de rien. Cette femme, à cette époque-là, elle allait en Europe chaque samedi pour aller suivre les films. Chaque samedi. Elle voyage pour aller en Europe pour aller suivre les films dans un cinéma. C'est-à-dire que cette femme avait beaucoup d'argent. Elle avait tout dans sa vie. Mais curieusement, cette femme, dans son propre ventre, elle a perdu 9 enfants. Dans la vie de cette femme, elle avait dans sa chambre une bouteille de sang. Comment elle gagnait son argent, cette femme? Chaque année, si elle a besoin d'argent, elle sacrifiait ses propres enfants. Elle a sacrifié 9 enfants dans son propre ventre. Et dans sa chambre, elle avait un arbre. Et dans cet arbre-là, il y avait des feuilles. Lorsqu'une personne est morte, cette femme-là, dans son arbre-là, cette feuille tombe. Et plutôt les feuilles tombent, elle prend ces feuilles-là. Elle introduit dans cette bouteille-là qui était pleine de sang. Et lorsqu'il fait sortir ces feuilles-là, ces feuilles-là transforment des billets de dollars. Tout le monde qui était dans les quartiers, il voyait cette femme. Il y a même les gens qui enviaient la vie de cette femme. Tout le monde se disait, si je peux être comme cette femme. Mais cette femme elle-même, elle a sacrifié 9 enfants. Et elle commence maintenant à sacrifier les membres de sa famille. Vous allez attendre qu'une personne est morte. Une personne est tombée malade. Elle est morte. C'est cette femme qui sacrifiait ces gens. Mais encore plus grave, tout le monde qui regardait cette femme l'enviait, il se disait que non, si je peux être comme cette femme, si je peux voyager comme cette femme, si je peux avoir une voiture comme cette femme, l'église est pour moi. Dans la vie, il ne faut jamais être pressé. Celui qui élève, ce n'est pas les hommes, mais c'est Dieu. Quand Dieu décide de te faire grand, même si les gens qui sont autour de toi refusent ta grandeur, parce que c'est Dieu qui a décidé, tu finiras par devenir grand. Amen. Cette femme, malgré sa richesse, malgré qu'elle allait à l'Europe pour aller suivre le cinéma, curieusement, elle dormait dans une toilette. Et pas dans une toilette propre, mais dans une toilette utilisée. Malgré la richesse, mais la femme n'avait pas la paix. Malgré la richesse, cette femme n'avait pas la joie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vaut mieux un peu sec, mais avec la paix. Mais qu'une maison pleine de viande, mais avec le cœur. Voilà pourquoi l'Église, dans la vie, lorsque vous reviez les gens, dans la vie, lorsque vous regardez les gens, vous ne savez pas qu'est-ce que ces gens-là endurent dans leur vie. La Bible dit que Dieu va appeler Abraham. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, Abraham c'est toi. Abraham vivait dans une vie de péché. Même son père était dans le cultus. Son père les a initiés dans la vie de la magie. Mais quand le moment de Dieu est arrivé, Dieu l'a choisi. Et la Bible dit, Dieu lui a promis qu'Abraham, si tu quittes ta famille, si tu quittes ta nation, si tu quittes ta patrie, tu me suis, moi l'Éternel, je te ferai grand. Voilà pourquoi l'Église, j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, les hommes de ce monde peuvent parler, les hommes de ce monde peuvent promettre, les hommes de ce monde peuvent parler de belles paroles. Mais laisse-moi te dire, celui qui accomplit tout ce qui sort de la bouche, c'est Dieu. C'est Dieu qui accomplit tout ce qui sort de la bouche. Et la Bible nous dit, Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille, et moi l'Éternel, je ferai ton nom grand, et je te rendrai grand. Bien-aimé, écoute-moi, la grandeur, ce n'est pas de l'argent. La grandeur, ce n'est pas la beauté. La grandeur, ce n'est pas la taille.
La grandeur, c'est Jésus. Parce que quand Jésus est en toi, c'est lui qui rend grand. C'est pour ça que vous allez voir même qu'il y a d'autres femmes. Elles peuvent être belles. Il y a d'autres hommes. Elles peuvent être beaux. Mais le mariage ne vient pas dans sa vie. Cela veut dire, ce n'est pas la beauté qui donne le mariage. Ce n'est pas la taille qui donne le mariage. Mais celui qui donne le mariage et la vie, c'est notre Dieu. Parce que quand Dieu te rend grand, le mariage sera dans ta vie. Il dit à Abraham, il dit, je te ferai grand. J'ai rendu ton nom grand. L'église, écoute-moi. Nous sommes maintenant dans l'année nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dans leur vie qu'est-ce qu'est la grandeur. Abraham, il vivait dans la vie du péché. Mais quand Dieu a appelé Abraham, Abraham n'a pas résisté. Abraham a écouté la voix de Dieu. Et il a suivi la voix de Dieu. Et aujourd'hui, tout le monde parle d'Abraham. Et même moi, je le prêche aujourd'hui. Il dit, Abraham, suis-moi, j'ai rendu ton nom grand. Mon frère, ma soeur, si vous lisez les textes, la Bible nous dit, quand Dieu est en train de parler à Abraham, la grandeur que Dieu promettait à Abraham, cela ne se limite pas seulement à la personne d'Abraham. Mais quand Dieu a élevé Abraham, même sa progéniture, même ses descendants, les enfants et même les enfants de ses enfants, Dieu les a rendus grands parce que c'était la promesse de Dieu. Nous allons lire encore Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Je suis en train de parler sur j'ai rentré ton nom grand. Genèse chapitre 17, du verset 1 à 8. Lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, 19 ans, non à 9 ans, l'Éternel a parlé à Abraham. Je suis en train de parler d'Abraham et non Abraham. Parce que Abraham qui veut dire père d'élévation. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu est en train de parler à Abraham. Il se présente d'abord. Il dit à Abraham ce qu'il est. Et il dit à Abraham, lorsque tu marches dans ma face, sois intègre. Dieu parle de l'intégrité. Vous savez, l'église, il y a beaucoup de gens qui prient. Il y a même des serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Vous n'êtes pas intègre. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Donc, Dieu demande d'abord que nous devons être intègres, fidèles à Dieu. C'est alors Dieu va établir son alliance. Et il dit, je te multiplierai à l'infini. Dieu t'a dit de parler, je te multiplierai à l'infini. Pourquoi Dieu a utilisé le mot multiple? Pourquoi Dieu va parler de multiple? Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici l'alliance. J'ai fait avec toi, qui deviendra père d'une multitude. Nous avons lu ensemble avec vous dans Genèse. Dieu appelle Abraham, il dit quitte ta famille, quitte tout, je te ferai grand. Dieu lui promet dans Genèse 12. Regardez maintenant dans Genèse 17, ce que Dieu avait promis, il est en train d'accomplir. L'église, écoute-moi, les hommes de ce monde parlent, les hommes de ce monde promettent, mais la Bible nous dit quand Dieu parle, il finira par s'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni ses fils pour se repentir. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham. Regardez l'église, Dieu est en train de changer le nom d'Abraham. Celui qui était Abraham, Dieu, parce qu'il a dit, je te ferai grand, j'ai rentré ton nom grand, comme Dieu. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, verset 1, Dieu n'est pas un homme pour mentir, selon l'homme. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle et la chose arrive. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle et la chose s'accomplit. Bien aimés, les hommes de ce monde nous ont parlé. Les hommes de ce monde nous ont
Même si tu n'as pas vu demain ce que Dieu t'a dit, mais si tu restes à l'endroit que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a dit dans ta vie finira par s'accomplir. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un homme, ni un fils de l'homme pour servir. Nous entrons dans l'année 2025. Ma soeur, la vie n'a pas de brio. Mon frère, la vie n'a pas de brio. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsque nous prions, nous manquons. Un jour, nous étions dans une permanence. Il y a un frère, j'ai entendu, je ne sais pas si encore c'est vrai, je crois que c'est vrai. Ce frère nous a donné, il avait construit une grande maison, mais la maison était encore inachevée. Il nous a donné une place pour prier. J'ai prié toute la nuit, j'étais très fatigué. J'ai dormi dans cette permanence. Et dans la même place, il y avait aussi des gens qui ont fait la boulangerie, donc à côté. Il y a un frère, un garçon qui travaillait dans la boulangerie et est venu dormir à mon côté. Moi, j'étais très fatigué. L'histoire que je vous parle, ce sont eux qui m'ont raconté parce que j'étais endormi, j'étais fatigué. Pendant que je dormais, le garçon qui est dormi, qui était à mon côté, il a senti quelqu'un les frapper, l'invisible, quelqu'un qui n'a pas vu. Il a frappé très fort. Le garçon s'est réveillé, il commence à pleurer. Il dit, ah, on m'a frappé. Il est allé faire les rapports aux gens qui étaient là-bas à la boulangerie. Vous connaissez vous-même dans une boulangerie, il y a trop de monde. Tout le monde dit, qui t'a frappé, qui t'a frappé. Tout le monde était curieux de savoir qui l'a frappé. D'autres disent que non, c'est sûr et certain que c'est le pasteur David qui lui a frappé. Et à cette époque, nous étions encore des frères. Il dit, c'est sûr et certain que c'est les frères David qui lui a frappé. Quand tout le monde est venu me voir, ils m'ont vu, j'étais endormi, très fatigué, tellement j'ai prié toute la nuit. Et quand je me suis réveillé, ce sont eux qui m'ont raconté cela. Quand je me suis retiré à côté, je me suis agenouillé pour prier. J'ai dit, Seigneur, merci. Toi, tu es le Dieu qui protège. Qui suis-je pour que toi, Dieu, qui te protège? L'église, il y a des fois, lorsque vous venez prier, lorsque vous venez chercher la face de Dieu, vous voyez comme si rien ne marche. Mais laisse-moi te dire, les dieux que nous servons, les hommes qui peuvent faire du bien aujourd'hui, les hommes qui peuvent faire du bien pour la femme demain, ils l'oublient. Et il y a même d'autres femmes qui peuvent acheter même des bougies. Un jour, je te dirai, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Mais celui que nous servons, celui qui nous a donné la source de vie, lui, il n'oublie jamais les bienfaits des gens. Tout ce que nous faisons pour lui, Dieu se souvient de lui. Et la Bible nous dit, il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Oh, Abraham veut dire père de multitudes. Mais je me pose maintenant la question. Lui qu'on appelle Abraham, qui veut dire père d'élévation. Père d'élévation, c'est-à-dire celui qui est élevé. Mais pourquoi Dieu a changé le nom d'Abraham de père d'élévation en père de multitudes? Laisse-moi te dire, si vous lisez la Bible dans Genèse, Dieu a créé l'homme. Dieu n'aime pas que l'homme soit seul. Voilà pourquoi Dieu, quand il a vu l'homme dans la solitude, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire, la création de la femme vers l'homme était une décision souveraine de Dieu, non de l'homme. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a décidé de mettre quelqu'un à côté. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, un homme ne peut pas vivre seul dans le monde. Si vous remarquez quelqu'un qui vit seul, c'est un mauvais. Parce que Dieu n'a jamais envoyé l'homme sur cette terre pour vivre seul. Dieu nous a appelés de vivre en communauté. Dieu nous a appelés à vivre en société. Dieu nous a appelés à vivre ensemble. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Quand je dirai
te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, des rois sortiront de toi. L'église, je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Tu étais dans l'année 2024. L'année 2025. La réalité de l'année passée n'est pas de la même façon de la réalité de l'année nouvelle. Il faut que les choses changent dans votre vie. Parce que tu as besoin de la grandeur. Tu as besoin de monter dans une dimension élevée. C'est ça le plan de Dieu. Parce que Dieu a besoin de nous. Nous devons quitter les choses banales, des futilités, des choses inutiles. Et nous devons aller à la grandeur. C'est ce que j'ai dit parce que Dieu lui-même, dans sa pensée, il pense que l'homme devait grandir. Mais curieusement, nous, jusqu'aujourd'hui, nous ne grandissons pas. Nous n'avons encore la mentalité belliqueuse. Nous avons encore la mentalité enfantine. C'est ce qui nous tue. Mais il dit quoi? Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Bien aimé, j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, vous savez, Église, si aujourd'hui on touche à tes enfants, si aujourd'hui on touche à ta famille, tu es prêt à tout. Mais moi je me pose la question. Vous êtes prêt à vous battre parce que quelqu'un a touché votre enfant ou votre famille corporellement, dans le corps. Mais vous n'êtes pas prêt de vous défendre devant celui qui touche votre famille spirituellement. Celui qui enlève la vie dans votre famille. Celui qui apporte les malheurs dans votre famille. Celui qui va enterrer votre famille, qui est le diable, vous êtes incapable. Mais oh, le Dieu que nous servons, il nous a donné les capacités. C'est lui qui nous dit, je te ferai grand et je rendrai ton nom grand. L'église, si tu as besoin de la grandeur, il faut que tu t'accroches à Jésus. Et c'est ça, c'est Jésus qui est à toi, c'est lui qui va te donner la grandeur. Il dit dans le verset 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et qui descendra après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. L'église, maman, l'année 2024, tu étais Abraham. Mais l'année 2025, il faut que ton nom change. Il faut que tu deviennes Abraham. Parce que Abraham est dit père d'élévation. Quelle est la différence entre père d'élévation et père d'humilité? Tu peux être élevé, mais quand tu es seul, cette élévation n'a pas d'importance. Parce que l'élévation a besoin des gens. Vous savez, dans la vie, même si quand nous portons des habits, s'il n'y a pas de gens, je connais un garçon, un jour il s'est habillé d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer. Il a mis vraiment la dernière qualité de ses habits. Alors il va passer devant les gens pour que les gens voient. Personne ne sera même contre lui. Il est allé se déshabiller. Donc c'est-à-dire même l'homme a besoin que quand il porte quelque chose, il faut que les gens le voient. Donc même nous avons besoin de la multitude. Même quand tu es élevé, s'il n'y a pas de gens autour de ton élévation, cela veut dire sera émis sans effet. Et la Bible nous dit, il dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi, et qui descendra après toi selon les générations. Ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan, et en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi. L'église, vous avez besoin de l'alliance de Dieu. Tu veux la grandeur. L'année 2025, c'est l'année de la grandeur. Nous avons besoin de changer notre mentalité. Enlever l'habitude, quand les gens passent, ils les critiquent. Vous avez l'habitude, moi j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, tu vois quelqu'un passe, tu les critiques. Mais tu es tenté de commettre l'erreur. Moi je pensais que lorsque tu critiques la personne, tu vas retourner au ciel. Mais curieusement, tu critiques la personne qui est sur la terre. Mais tu as commis l'erreur, tu as rien fait. La Bible nous dit ce que l'homme aura semé, il le consolera. De la façon dont tu as critiqué les autres, toi aussi, le jour que tu vas passer devant les gens, comme tu avais critiqué, toi aussi,
on va te critiquer. Mais la différence avec toi, ça sera ajouté avec un bonus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que si vous regardez les gens qui ont fait le mal hier, quand Dieu les bénit, leur malheur est plus que les gens qui ont fait le mal hier. Dieu dit, j'ai rentré ton nom grand. Bien aimé, l'année 2027, nous avons besoin de la grandeur. Enlevez les choses inutiles. Préparez-nous. Là, je suis en train d'avancer. Vous ne comprenez pas. Jusqu'aujourd'hui, Dieu fait des choses inutiles. Tu ne progresses pas. Pendant que Dieu a besoin de toi pour que tu grandisses. Vous savez, lorsque tu as même un enfant, vous savez, quand tu as un enfant, tu lui donnes à manger, tu t'occupes de cet enfant, mais cet enfant ne grandit pas. Quelle sera la conclusion? C'est ça le problème avec Dieu. Et il ajoute, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Et vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et toi. Je vais me limiter l'église ici. Nous sommes ici dans cette nuit pour prier. Maman, ma soeur, l'année 2024, c'était une année de turbulence. Tu as traversé des moments difficiles. Même toi et moi, on ne savait pas si on peut arriver au mois de décembre et arriver à l'année nouvelle. Mais si nous sommes arrivés, ce n'est que la grâce de Dieu. Mais ce qui est plus important, ne pensez pas que le combat est fini. Tu viens de terminer une étape, il y a encore une autre étape qui vient de commencer. C'est le mois de janvier. Tu as besoin de la grandeur. Ne peut combattre le diable, ne peut vaincre les réalités, c'est celui qui est grand. Or, celui qui nous rend grand, c'est Jésus. Lorsque tu n'as pas le Seigneur en toi, tu n'es pas grand. Rappelez-vous, on était ensemble avec vous. Une fois, on m'a invité pour aller prêcher. Il y a notre frère qui est mort. Un frère africain qui est mort. Nous étions dans son deuil. Est-ce que ce frère-là qui est mort, il savait qu'il allait mourir dans l'année 2024? Non. Je vais dire à quelqu'un, la vie c'est comme une course. Nous sommes en train de marcher. On ne sait pas maintenant. Nous tous aujourd'hui, nous crions bonne année. Mais est-ce que l'année 2025 au mois de décembre, le mot bonne année que tu avais crié aujourd'hui, ça va rester encore? Seul Dieu le connaît. Mais la condition, Dieu veut que tu sois grand. Mais le souci de Dieu, c'est de te rendre grand. Mais pour que le Seigneur te rende grand, il faut que toi, dans ta vie, tu ouvres ton cœur pour que le Seigneur prenne la place, en fait que la grandeur que le Seigneur veut dans ta vie, c'est la s'accomplir. Je rendais ton nom. Tu étais petit dans l'année 2024, mais Dieu veut te rendre grand dans l'année 2025. Il dit à Abraham, tu étais Abraham, mais je vais te rendre maintenant Abraham. Dis à celui qui est à gauche de toi, Dieu veut changer ton nom. Regarde la personne, dit, Dieu veut changer ton nom. On te connaissait hier, celui qui critiquait, mais Dieu veut changer ton nom. On ne te connaissait hier, une voleuse, Dieu veut changer ton nom. On ne te connaissait hier, une menteuse, mais Dieu veut changer ton nom. On te connaissait hier, un escroc, mais Dieu veut changer ton nom. Nous voulons que Dieu change le nom. Dieu change le nom de ta famille. Que Dieu change le nom de ta vie. Ceux-là qui te connaissaient hier comme un escroc, mais cette année 2025, sois une année de la différence. Parce que Dieu a décidé, si Dieu t'a laissé dans l'année 2025, aujourd'hui, parce qu'il a fait des choses dans ta vie. Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie et Dieu veut te rendre grand. Dis-le, changeons. Changeons notre façon de voir les choses. Vous savez, il y a un mystère. Si tu es en train de grandir, c'est difficile. À chaque fois quand tu es devant un miroir, que tu vois que tu es en train de vieillir, c'est difficile. Tu vas commencer toujours à penser comme ton visage c'est le même. Mais je vais vous donner un secret. Si tu veux rendre compte que tu es en train de grandir, regardez l'enfant qui est à côté de toi. Regarde l'âge qu'il était et l'âge qu'il est devenu. C'est là que tu sauras que toi aussi, tu es en train de grandir comme elle.
Dieu veut nous rendre grand. Mais si toi-même, tu ne te disposes pas, la grandeur ne viendra jamais à ta vie. Sortons dans les choses inutiles. Le moment maintenant, c'est le moment de donner ta vie au Seigneur. Soyons sérieux. Soyons sérieux avec Jésus. Quand Dieu te laisse en vie, ce n'est pas par hasard. Si Dieu te garde, regardez la maladie qui est tombée. Les autres, ça les a amenés à la mort. Mais toi, tu es toujours vivant. Mais posez-vous la question, Seigneur, nous sommes tombés malades ensemble. Mais pourquoi moi je suis vivant? Mais c'est parce qu'il y a une réponse. Dieu veut te rendre grand. Mais le problème avec Dieu, change ta vie. Quand Dieu vous envoie une parole, que cela ne soit pas trop tard. Quand Dieu t'envoie, il dit, je vais te rendre grand. Tu étais Abraham, moi je te ferai Abraham. Tu étais celui qui a rien, mais moi Dieu, je vais te donner nombreux, je vais te donner beaucoup, je vais te changer. Voilà pourquoi l'Église, aujourd'hui nous sommes enseignés, nous voulons prier. Nous allons prendre un peu de temps pour demander à Dieu, pour prier le Seigneur. Tu es entré dans cette année. Tu as besoin de dire au Seigneur, Seigneur, maintenant je suis à l'année 2025. Pense à moi. Seigneur, quels sont tes objectifs pour ma vie? Quels sont tes objectifs pour ma famille? Seigneur, tu as dit, tu me rendras quand? Seigneur, je ne sais pas comment. C'est pour cela l'Église. Quand Dieu nous bénit ou quand Dieu nous promet de nous bénir, nous, notre problème, c'est d'accepter la bénédiction. Mais la façon dont Dieu va nous bénir, ça c'est un secret de Dieu lui-même. Dieu lui-même sait comment il va nous amener. Lèvons-nous et nous allons prier. Lève-toi. Dieu t'a gardé. Nous voulons prier. Soyez concentrés pendant que nos bien-aimés sont en train de chanter. Nous voulons prier le Seigneur. Dieu veut te rendre grand. Tu as besoin de la grandeur. Fais la pitié. Hier, tu étais celui qu'on ne connaissait pas. Mais Dieu veut te changer. Change ma soeur. Change mon frère. Un jour, tu risquerais de regretter. À chaque fois que le Seigneur te garde dans chaque année, hier, j'étais avec mon grand frère. J'ai parlé avec lui. On a discuté ensemble. Mais aujourd'hui, non plus. C'est toi aussi. Dieu veut te rendre grand. Dieu veut changer ton nom. Pendant que nos frères vont chanter et nos sœurs, tu pries à Dieu.
Parle à Dieu. Dis Seigneur, j'ai entendu ta parole. Yahweh, je vais changer. Je vais te dire rendre mon nom grand. Seigneur, je me suis disposé. Seigneur, je suis prêt. Dans le nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Pendant que